la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais vous saluer particulièrement, vous qui nous suivez depuis le Congo, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, depuis la France, la Russie et partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit toujours sur vous. Ce soir, nous allons continuer dans le mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Le thème que nous avons choisi pour notre édification est le suivant. Pourquoi un cadavre en ce temps de la faim? Je répète. Pourquoi un cadavre en ce temps de la faim? Que Dieu ouvre l'entendement de chacun de nous. Dans Matthieu 24, versets 24 à 28, le Seigneur Jésus parle des derniers temps. Et il dit qu'il y aura de faux prophètes, de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc les faux Christ et les faux prophètes, dans ces derniers temps, feront beaucoup de miracles. Ce n'est pas les miracles et les prodiges qu'on va les reconnaître. Ils feront beaucoup de miracles et de prodiges. Des miracles mensongers, bien sûr. Mais dans le même temps, il nous dit aussi, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et il termine au verset 28 en disant, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, dans ces derniers temps-là, nous pensons à la manne fraîche. Pour quelqu'un qui est lucide spirituellement parlant, il ne doit pas chercher les miracles. Il ne doit pas chercher les prodiges. Pour quelqu'un qui est spirituel, il doit chercher le cadavre. Car Christ a dit qu'il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes. Mais en quelque lieu où se trouvera le cadavre, c'est là que les aigles vont s'assembler. Donc ce qu'il faut en ces derniers temps, ce n'est pas les miracles qu'il faut chercher. Cherchez plutôt où se trouve le cadavre. Où est le cadavre dans ces derniers temps? Il est où? Au lieu de se poser ces questions, les chrétiens courent derrière les miracles. Ils courent derrière les prodiges. Nous ne sommes pas dans un âge de miracles. Le temps dans lequel nous sommes là, c'est un temps parole. C'est un temps parole. Et cherchez le cadavre. Que Dieu soit béni. Pour revenir au thème. Pourquoi un cadavre en ce temps de la faim? Pourquoi un cadavre en ce temps de la faim? C'est parce qu'un rassemblement s'impose. Un rassemblement s'impose pour l'enlèvement. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un cadavre. Un cadavre est là, autour duquel les aigles vont s'assembler. Ils vont manger sa chair et boire son sang pour avoir en ce temps, non pas seulement la vie éternelle, mais la plénitude de la vie éternelle pour être enlevé. Donc en ce temps où nous vous parlons, où nous prêchons la manne fraîche, cherchez le cadavre. Où se trouve le cadavre?
En ce temps où il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux Christ, où se trouve le cadavre? Les chrétiens aiment citer beaucoup cette écriture. Lorsque tu leur parles de l'évangile, dis non, il est dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Vous citez les écritures, mais vous ne comprenez rien. D'accord, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Mais où sera le vrai prophète? Où sera le Christ? Parce qu'il n'est ni dans le désert, il n'est pas aussi dans les chambres. Le Christ, on va le trouver où? Il ne s'agit pas de dire que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes, c'est vrai, mais il y a aussi le cadavre. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, c'est bien. Mais dans les derniers temps, il y aura aussi le cadavre qui sera sur la scène prophétique. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a un cadavre qui est là. Dieu a fait expérimenter à un homme la crucifixion. Parce que je vois déjà les faussaires, ils sont aux aguets. Quand on leur dit non, il y a un cadavre, vous allez voir que beaucoup maintenant vont dire ils sont cadavres. Oui, beaucoup vont dire non, c'est moi le cadavre. Parce que la manne fraîche a révélé le mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Beaucoup vont s'auto-proclamer cadavre. Mais n'est pas cadavre qui veut. Pour être cadavre là, tu dois être crucifié avec Christ. Donc, gars aux plagieux, ceux qui sont dans les environs. Voilà. Ils vont s'auto-proclamer cadavre tout à l'heure. N'est pas cadavre qui veut. Donc, pour être cadavre là, tu dois expérimenter la crucifixion. Et nous avons le témoignage d'un homme qui en 1995 a expérimenté la crucifixion. Lors d'une vision, il a été ravi à Golgotha. Et il a vu la crucifixion du Seigneur Jésus. Et lorsqu'on enfonçait les clous dans les mains du Seigneur, il ressentait ça dans sa propre chair. Il ressentait cela dans sa propre chair. Et en 2008, Dieu lui a dit pourquoi il a fait une telle expérience. C'était pour que cette écriture qui dit j'ai été crucifié avec Christ soit accomplie dans sa vie. Afin qu'il soit cadavre. Donc c'est autour du cadavre que les aigles s'assemblent aujourd'hui. Aujourd'hui, les aigles ne s'assemblent pas autour, je ne sais pas, d'un prophète quelconque. Non, autour du cadavre. Le cadavre, pour manger sa chair et boire son sang. Et Christ Moïse, le Fils de l'homme, il est l'incarnation du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28 aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux de vous annoncer que par la grâce de Dieu, un Africain noir, un Ivoirien a été fait cadavre afin de rassembler les aigles autour de lui pour l'enlèvement. Pourquoi un cadavre en ce temps de la fin? Parce que l'enlèvement est proche. Et qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Alors Dieu envoie un cadavre. Et les aigles sont là pour manger sa chair et boire son sang. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Le cadavre est là. Le cadavre est là. Il y a un blanc qui a écrit au Fils de l'homme. Il y a de cela des années. Et il lui demande si
Est-ce que c'est lui qui écrit ça? Il dit oui, c'est lui qui écrit ces brochures-là. Il dit non, c'est trop pur quoi. Un blanc, il dit c'est pur, c'est clair ce qu'il dit là. Il ne pensait pas que ce soit un noir qui écrit ça, c'est un noir. Un Africain noir, ça lui Dieu a donné la manne fraîche. Ce message révolutionnaire qui est venu pour la perfection des saints, qui est venu pour préparer les aigles pour le grand jour de l'enlèvement. Donc, soyez heureux, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, soyez en paix. Et sachez que Dieu a suscité aujourd'hui encore, par sa grâce, un fils de l'homme qui est là, venu avec la manne fraîche pour préparer une épouse au Seigneur, l'épouse ivoirienne. Donc tous ceux qui vont croire en ce message-là, tous ceux qui vont faire ce que dit ce fils de l'homme-là, qui vont lui obéir à la lettre, qui seront remplis du Saint-Esprit et de feu, sachez que l'enlèvement c'est pour vous. Vous serez enlevés. Que Dieu soit béni. Pourquoi un cadavre en ce temps de la fin? C'est pour marquer la différence. C'est pour qu'on sache où est le vrai. C'est pour qu'on sache distinguer le vrai du faux. Car aujourd'hui, tout le monde s'auto-proclame prophète. Dieu a fini les prophètes. Dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Par le Fils de l'homme. Par le cadavre. Donc, si quelqu'un vient à vous aujourd'hui et qui vous dit qu'il est un oint de Dieu et qui vous dit qu'il a un message, demandez-lui, est-ce que tu es le cadavre? Posez-lui cette question-là. Est-ce que tu es le cadavre? Car en ces derniers temps, les aigles s'assemblent autour du cadavre. Si tu n'es pas le cadavre, laisse-moi tranquille. Car je cherche le cadavre. Que Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, qu'il bénisse encore et encore votre entendement. Merci de toujours nous suivre. Merci d'aimer la vérité. Vous qui nous suivez, vous qui comprenez ce que nous disons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous avons pratiquement fini. Mais retenez ceci, que Dieu, dans ces derniers temps, a envoyé un cadavre. Il y a un cadavre qui est là. En ce temps de la fin, Dieu a suscité un cadavre autour duquel les aigles, qui sont les fils et les filles de Dieu, doivent s'assembler. Donc, dans ces derniers temps-là, cherchez plutôt le cadavre. Où est le cadavre? Et lorsque vous allez trouver le cadavre, vous allez trouver Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre congé de vous et vous dire à mercredi, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28.
Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.